Chers agripreneurs, dans 4 à 5 mois exactement, la prochaine saison agricole va prendre de l'envol. Et c'est le moment de se préparer. La dernière minute n'est jamais la meilleure. Dans cette vidéo, nous allons vous évaluer, nous allons vous donner 5 critères pour évaluer votre niveau de préparation parce que c'est important d'être prêt. Si vous voulez, n'est-ce pas, produire une cargaison de bananiers plantains comme ce que vous voyez là, dans un an, c'est le moment de s'apprêter. Et donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a 2 personnes, 2 agripreneurs, un Ivoirien, un Camerounais, qui vont s'essayer à cette grille-là et on va voir s'ils remplissent déjà les conditions. C'est très important. Tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la chaîne, n'est-ce pas, de la ferme intégrée de Ngoumou, la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui, n'est-ce pas, forcent les choses malgré l'adversité. Et la vidéo d'aujourd'hui est extrêmement importante si vous avez envie de vous lancer dans l'agro-pastoral ou bien si vous y êtes déjà et que vous projetez quelque chose de précis pour la saison 2024. Il faut évaluer ses capacités, il faut voir si vous êtes vraiment prêt à engager l'aventure. Et donc, nous allons aller, n'est-ce pas, vers notre tableau pour présenter les 5 P, les 5 P qui vous permettent de savoir si vous êtes prêt ou pas. Suivez-nous, n'est-ce pas, c'est une vidéo qui va être assez intéressante, n'est-ce pas, je vous le promets. Si vous envisagez, par exemple, de mettre sur place, n'est-ce pas, le bananier plantain et de produire des plants comme ceux-ci. Si vous envisagez de produire des fruits de la passion, ça vient directement de notre verger. Si vous envisagez de produire du maïs, ça c'est notre production également. Ou bien des arachides, ou bien, n'est-ce pas, du melon. Ça dépend, n'est-ce pas, de votre objectif, n'est-ce pas, des demandes qu'il y a dans votre environnement. Ou alors, venez montrer cette banane géante-là, qu'on appelle banane mûre, n'est-ce pas? Si vous désirez produire des bananes comme celle-ci là, c'est le moment de s'apprêter, c'est le moment de mettre toutes les chances de son côté. Et donc, la vidéo aura 2 parties. La première partie, nous présentons succinctement les 5 P, les 5 critères. N'est-ce pas? Prêtez vos stylos pour noter éventuellement, pour vous noter éventuellement, n'est-ce pas? Ça, c'est la première partie. On présente rapidement les 5 critères. Et dans la deuxième partie, on passe à la pratique. Il y a 2 personnes. Il y a un Ivoirien qui est à Yamoussoukro, qui nous a parlé de son projet. Il y a un Camerounais qui est plutôt dans la diaspora, qui nous a également parlé de son projet. On va évaluer, n'est-ce pas, leur état de préparation par rapport à la grille que nous sommes donnés, n'est-ce pas? Cette grille, vous ne la verrez nulle part ailleurs. On lance tout de suite. Alors, c'est quoi les 5 P? Le premier P, c'est quoi? C'est la perspective, oui, la vision, l'objectif. Où est-ce que vous voulez aller? C'est ça le premier P. N'est-ce pas? Quand vous voulez faire dans le champ, ne faites pas comme si vous voulez juste venir piquer quelques millions et partir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une vision au moins sur 3 ans. Je vais faire ceci d'abord, ensuite ça, ensuite ça. Ça vous permet d'avoir une visibilité et, n'est-ce pas, de ne pas arrêter après le premier échec, n'est-ce pas? Parce que c'est une aventure, il faut se préparer. Donc, cette vision est notée sur 10 points. Alors, si vous avez une vision, vous notez donc déjà que vous avez 10 points. Deuxième élément, deuxième P. Le deuxième P, c'est quoi? C'est la parcelle. L'agriculture ou l'élevage se fait sur une parcelle. Il faut un espace, aussi petit soit-il, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1 hectare, 15 hectares. Il faut une superficie, il faut une parcelle. Si vous disposez d'une parcelle, que ce soit, n'est-ce pas, en propriété privée ou en location, vous notez donc que vous avez également 10 points. Ça fait 10 points. Et on passe au troisième P. Le troisième P, très
très important à noter sur 30 points, le personnel. Vous aurez beau avoir tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas des personnes sur qui vous appuyez, vous n'aurez pas de rendement. C'est pourquoi c'est noté sur 30 points. Il y a 3 cas de figure. Vous n'avez personne encore sur qui vous pouvez compter, n'est-ce pas? Ça vous fait 0 sur 30. Deuxième cas de figure. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas disponible, mais vous avez une personne sur qui vous appuyez, qui va vous rendre compte. Ça vous fait 15 sur 30. Enfin, troisième cas de figure, vous êtes disponible, vous êtes prêt à aller dans votre site au moins une fois par semaine pour voir comment ça se passe, au moins 2 fois par mois pour voir comment ça se passe. Là, c'est encore plus intéressant, vous avez 25 sur 30. Donc, voilà les 3 cas de figure, 0 sur 30. Si vous n'avez encore aucune idée sur le personnel, 15 sur 30 si vous comptez sur quelqu'un qui va vous rendre compte et 25 sur 30 si vous êtes présent, si vous êtes prêt, n'est-ce pas, à être sur le site de temps en temps, régulièrement, pour vérifier l'état d'avancement de vos activités. On passe au 4e P. Voilà le 4e P, encore très important sur le plan d'action. Tout se joue à ce niveau-là, c'est noté sur 30 points. Et là, il y a 4 éléments à prendre en compte. Dans le plan d'action, il faut avoir déjà la spéculation. Qu'est-ce que vous comptez mettre sur pied? Comme on le disait tout à l'heure, est-ce du bananier plantain? Est-ce du maïs? Est-ce du fruit à passion? Est-ce que les arachides? Est-ce le haricot? Est-ce le soja? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Est-ce que c'est un verger que vous voulez mettre en place? Ça, si vous connaissez votre spéculation, ça fait 5 points. Deuxième chose, si vous connaissez la date de démarrage de votre projet, c'est 5 points. Parce que c'est la date de démarrage qui vous permet, n'est-ce pas, d'engager les autres actions. Si vous n'avez pas de date, ça veut vous risquez de faire la navigation à vue. Donc la date également est notée sur 5 points. Ensuite, l'itinéraire technique est noté sur 10 points. Il faut, même si vous n'êtes pas sur le terrain, renseignez-vous, formez-vous pour savoir exactement les étapes qu'il faut suivre depuis la préparation du terrain jusqu'à la vente. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, le 4e élément, c'est le budget. Quand on veut s'engager, il faut toujours connaître son budget. Quand on veut s'engager, il faut connaître son budget. Combien on va dépenser sur 1 hectare, sur 2 hectares? Combien est-ce qu'on compte, n'est-ce pas, encaisser comme vente? Ça veut dire que ça demande quand même de la prospection. Il faut vendre avant de produire. Il faut toujours avoir une idée de son marché, du marché qu'on vise. Tout cela est contenu justement dans le plan d'action. Donc, il y a date de démarrage sur 5 points, la spéculation choisie sur 5 points, le budget sur 10 points, l'itinéraire technique sur 10 points. Ça fait donc 30 points sur le poste plan d'action. Enfin, n'est-ce pas, le 4e point, le 5e point autant pour moi, n'est-ce pas, le 5e P. Le 5e P, le pognon. L'argent, on va pouvoir, on peut avoir les 4 P précédents, mais si on n'a pas les moyens nécessaires pour engager, pour impulser l'action, c'est très compliqué. Le pognon est noté sur 20 points. Ce n'est pas le plus important l'argent, mais c'est quand même important. C'est noté sur 20 points. Alors là également, il y a 2 cas de figure ou 3 cas. Si vous n'avez pas encore l'argent, ça fait 0 points. Vous pouvez avoir déjà la moitié de l'argent, ça fait 10 points sur 20. Vous pouvez avoir déjà la totalité de l'argent, ça fait 20 points sur 20. Là, si on totalise tout ça, les 5 P là, ça vous donne donc 100 points. On passe donc directement à la deuxième partie, l'application, les 2 candidats pour l'évaluation, c'est tout de suite. Alors, nous passons donc au tableau, n'est-ce pas, pour l'évaluation de nos candidats à l'agro-pastoral, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure, voilà les 5 P qui sont déjà présentés. Les 5 P, il y a la parcelle. Bon, ici on a inversé, mais ce n'est pas très grave. Il y a la parcelle sur 10 points. On note c'est sur 10 points. La perspective, il y a la vision. Hein, ce qu'on appelle perspective, c'est la vision. C'est très important, c'est sur 10 points. Le personnel, on a vu que c'était sur 30 points.
Le plan d'action également, on a vu que c'est sur 30 points. Le pognon, c'est-à-dire l'argent, n'est-ce pas, sur 20 points, pour nous donner finalement un total de 100. Il faut un certain quota pour vérifier si vous êtes prêts. On va voir si Diallo, n'est-ce pas, et Paul sont prêts pour la prochaine saison. Je rappelle que Diallo, c'est un abonné ivoirien qui est à Yamoussoukro, qui nous a parlé de son projet. Et donc, on va vérifier s'il est prêt. Paul, c'est un Camerounais qui réside, n'est-ce pas, en Europe, à l'étranger, et qui veut investir effectivement au pays. On va également vérifier s'il est prêt. Donc, on y va tout de suite. Alors, Diallo a effectivement une parcelle qui existe déjà, c'est un atout, donc ça lui fait 10 points sur 10. Il en est de même de Paul, n'est-ce pas? Ils ont chacun une parcelle, donc ça fait 10 points. En termes de perspective, de vision, les deux savent exactement ce qu'ils veulent faire la première année, n'est-ce pas? Ils veulent commencer chacun avec un hectare. L'un c'est le maïs, l'autre c'est le bananier plantain. Donc, ils ont effectivement 10 sur 10. 10 sur 10. Et ils ont l'intention donc d'étendre en fonction, n'est-ce pas, des résultats qu'ils vont obtenir dès la première année. Et ils vont mettre en annexe quelques pieds, n'est-ce pas, quelques plants de fruits de la passion pour tester, expérimenter un peu, voir ce que ça donne. Donc, en termes de parcelles et de perspective, les deux sont à 10 points sur 10. Maintenant, au niveau du personnel, c'est là où les différences commencent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 possibilités. Le cas où vous n'avez personne, vous ne savez pas encore sur qui compter, ça fait 0 point. Le cas où vous êtes présent vous-même, n'est-ce pas? C'est le cas de Diallo qui est à Yamoussoukro. Il est là, il est présent, il est prêt à aller sur son champ au moins une fois ou par semaine ou au moins 2 fois n'est-ce pas, tous les mois. Ça lui fait donc 25 sur 30, Diallo. Il a 25 sur 30 à cause de cette faculté à être présent. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, Paul est à l'étranger, il ne peut pas être là, mais il a quelqu'un sur le terrain qui le représente, qui lui rend compte, n'est-ce pas? Il a 15 sur 30, n'est-ce pas? Il n'est pas là lui-même. Hein? Quand vous n'êtes pas là vous-même, il y a quand même un décalage. Hein? Mais on va donner des conseils tout à l'heure. Il y a des techniques qui existent quand on est à distance pour pouvoir, n'est-ce pas, monitorer son activité. Si vous en avez vraiment besoin, écrivez-nous, il y a dans la description de cette vidéo, vous avez notre contact WhatsApp, contactez-nous, on peut vous fournir, concevoir des outils de monitoring à distance, c'est extrêmement important. Alors, plan d'action, quel est le niveau de préparatif au niveau des plans d'action? Diallo est pratiquement, n'est-ce pas, prêt. Par contre, ce qui lui-même, il connaît bien la culture qu'il va faire, donc il a les 5 points, il connaît la date de démarrage, c'est mars 2024, il a les 5 points. Au niveau, n'est-ce pas, de l'itinéraire technique, il maîtrise également comment ça se passe, donc il a les 10 points de l'itinéraire technique. Il a juste des soucis au niveau du budget, il n'a pas encore vraiment calé ce qu'il faut dépenser et, n'est-ce pas, étudier son marché pour maîtriser le retour qu'il aura en termes d'investissement. Donc, il ne peut pas encore avoir les 10 points. Donc, il a 20 sur 30, n'est-ce pas? Parce qu'on a noté le budget à 10 points. Hein, le budget, j'espère que la caméra voit bien les 4 points là. Il faut rapprocher. Le budget, c'est sur 10 points. L'itinéraire technique sur 10 points. La date de démarrage sur 5 points. La culture, c'est sur 5 points. Donc, quand vous avez les 4 points que vous maîtrisez, ça vous fait 30 points. Mais là, Diallo, notre ami ivoirien, il a 20 points parce qu'il ne maîtrise pas encore les éléments du budget. Quant à Paul, il lui manque beaucoup de choses. Il connaît uniquement la culture qu'il veut mettre en place. Et il connaît uniquement la date. Il sait qu'en mars, là, il veut lancer. Mais en termes d'itinéraire technique et de budget, il est encore, n'est-ce pas, sur l'étude. Il ne maîtrise encore rien là-dessus. Donc, il a seulement 10 points, n'est-ce pas? Il a 10 points sur 30. C'est très important de savoir où on va parce que sinon, vous allez être dribblé sur le terrain. Enfin, dernier point, le pognon. Notre ami Diallo a déjà la moitié du pognon, n'est-ce pas? Il a une idée vague du budget, il a une partie d'argent, donc on peut estimer qu'il a 10 points, n'est-ce pas, sur 20. Par contre, Paul est déjà prêt sur ce point-là. Il a de l'argent pour injecter. Il a les 20 points, n'est-ce pas, sur 20.
On va maintenant sommer pour voir à quel niveau, n'est-ce pas, il se retrouve. Alors, pour Diallo, il a 10, plus 10, ça fait 20, plus 25, 45, plus 20, 65, plus 10, 75. 75 sur 100. Là, c'est bon. Le quota dans notre, n'est-ce pas, dans notre critère, dans notre... le quota que nous avons mis, n'est-ce pas, dans notre grille, c'est 75 sur 100. Si vous avez 75%, n'est-ce pas, de notation, ça veut dire que vous êtes pratiquement prêt pour lancer le travail. Il faut juste travailler sur le point faible, n'est-ce pas? Le point faible de Diallo ici, n'est-ce pas, c'est l'argent. Il n'a que la moitié. Mais il y a des solutions. Ce n'est pas ça qui devait le bloquer. Il y a des solutions. La première solution, c'est quoi? Au lieu, si finalement il ne trouve pas le reste d'argent pour son projet, il peut lancer 50% du projet. Hein, pour ne pas rester, n'est-ce pas, à ne rien faire ou bien à relancer le projet pour plus tard. Il peut lancer 50%, il peut lancer sur la moitié de sa superficie. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité pour, n'est-ce pas, améliorer son point faible, il peut trouver un partenaire. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des partenariats, ils ont un peu d'argent, ils cherchent des partenariats avec qui, n'est-ce pas, fonctionner dans l'agro-pastoral. Vous vous rapprochez, il faut chercher, n'est-ce pas, vous faites un tandem, vous essayez de travailler ensemble pour pouvoir compléter le budget. Ça, c'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, n'est-ce pas, c'est très puissante comme possibilité, c'est de faire une petite activité intersaison, n'est-ce pas, en attendant le lancement de la saison en mars, avril. Il peut faire par exemple la contre-saison. C'est ce que nous par exemple compte faire. Lancer des légumes par exemple, si vous avez un bas-fond, vous pouvez louer, etc. Vous lancez les légumes, n'est-ce pas? C'est très prisé en intersaison. Vous n'aurez pas à vous faire prier, n'est-ce pas? Pour vendre vos légumes, n'est-ce pas? Vous trouverez des preneurs si vous le faites à l'intersaison. C'est un projet qu'on va vous présenter bientôt parce que nous y sommes engagés nous-mêmes. Alors, on passe à notre ami Paul. Il a 10 plus 10, ça fait 20, plus 15, 25, plus 10, 35. Non, est-ce que c'est bien calculé? 10 plus 10, 20, plus 15, 35, plus 10, 45, plus 20, 65. Notre ami Paul, n'est-ce pas, de l'étranger, de la diaspora, a 65 sur 100. Ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon. Le quota, c'est 75, selon cette grille-là. Alors, quels sont les points faibles de Paul? Il y a deux niveaux. Il y a le personnel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des outils pour monitorer à distance. Ça, ce n'est pas le plus grave. Mais le plus grave ici, c'est au niveau du plan d'action. Il a 10 points sur 30, ce n'est pas bon. Ne vous engagez pas dans une spéculation sans maîtriser les tenants et les aboutissants. Vous connaissez la culture, la date certes, mais l'itinéraire technique, vous n'en connaissez encore rien. Le budget, vous n'avez aucune idée. Formez-vous, renseignez-vous, n'est-ce pas? Il y a suffisamment, n'est-ce pas, de passerelles où vous pouvez trouver des informations sur les réseaux sociaux, à travers des coachs, des coachings. Vous pouvez vous renseigner pour maîtriser la culture dans laquelle vous voulez vous engager. Donc, ce que nous pouvons donc, en résumé, conseiller à Diallo, n'est-ce pas, c'est de travailler sur le poste finance, et à Paul de travailler sur le poste itinéraire technique, n'est-ce pas, pour mieux maîtriser l'aventure qu'il veut engager. Et nous sommes disponibles à vous accompagner. Vous avez notre WhatsApp, n'est-ce pas, dans la description. Vous voulez un coaching personnalisé. Vous voulez, n'est-ce pas, pour ceux qui sont naturellement au Cameroun, vous voulez des plants d'avocatier greffés, des boutiques améliorées de bananiers plantains. Vous avez vu nos jolies bananes qu'on va vendre tout à l'heure au marché. Vous voulez tout cela, vous voulez, n'est-ce pas, un service, n'est-ce pas, rapproché. Écrivez-nous, on va voir dans quelles conditions. Travaillez ensemble pour faire de la saison 2024 un succès pour tout le monde. À très bientôt, merci.